Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de deux concepts puissants mais souvent confondus. Le privilège de l'autorité de la force et la force de l'autorité. Si vous cherchez à comprendre ce qui fait vraiment l'autorité, restez jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce sujet vous parle. Alors, quelle est la différence entre l'autorité de la force et la force de l'autorité? L'autorité de la force, c'est quand quelqu'un impose son pouvoir par la contrainte, la peur ou la pression. On obéit, mais souvent par obligation ou peur des conséquences. En revanche, la force de l'autorité, c'est l'influence qu'une personne exerce non pas par la contrainte, mais par son charisme, son respect et sa légitimité naturelle. Dans ce cas, les gens suivent par choix et par respect. Privilège de l'autorité de la force. Prenons l'exemple d'un chef tyrannique. Imaginons un manager qui utilise la peur pour faire avancer ses équipes. Il menace constamment de licencier ou de rétrograder ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs. Ici, les employés suivent les ordres, mais c'est parce qu'ils se sentent obligés. Ils obéissent pour éviter les conséquences. Mais cela ne crée pas un environnement de respect et de confiance. Au final, ce type de leadership peut marcher à court terme, mais il finit souvent par démotiver et créer de la résistance, d'où force de l'autorité. À l'inverse, prenons l'exemple d'un leader inspirant. Comme un mentor qui soutient et motive son équipe, cette personne utilise son expérience, sa sagesse et ses compétences pour guider les autres. Elle inspire la confiance et le respect. Ses collaborateurs suivent ses conseils, parce qu'ils ont foi en ses capacités et en son jugement. Dans ce cas, on ne suit pas cette personne par peur, mais parce qu'on croit en elle et qu'on respecte son influence. Cette autorité naturelle est beaucoup plus durable et fédératrice. Alors pourquoi est-ce si important de comprendre la différence? Parce que dans la vie, il est plus efficace de gagner le respect, plutôt que d'imposer sa volonté par la force. Que ce soit dans une entreprise, en famille ou entre amis, la force de l'autorité est celle qui dure, celle qui inspire, et celle qui motive les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes sans contrainte. Plongeant dans la fascinante nuance entre le privilège de l'autorité de la force et la force de l'autorité, ces concepts, bien que similaires, sont fondamentalement différents et jouent un rôle crucial dans les dynamiques de pouvoir que l'on observe dans notre société. Le privilège de l'autorité de la force fait donc référence à la capacité d'une personne ou d'un groupe à exercer un pouvoir sur autrui en raison de leur position, souvent soutenue par des moyens coercitifs. Un exemple flagrant est celui d'un officier de police qui utilise son autorité pour contrôler une situation. Lors d'une arrestation, l'officier représente l'État et l'institution. Et c'est cette légitimité qui lui confère un pouvoir sur le citoyen. Cela peut être perçu positivement, comme dans le cas où ils interagissent pour protéger les citoyens, mais aussi négativement, lorsque cette autorité est abusée. D'autre part, la force de l'autorité évoque un pouvoir plus subtil. Enraciné dans le respect et la légitimité, ce type d'autorité se base sur la confiance et l'acceptation des personnes concernées. Prenons l'exemple d'un enseignant largement respecté. Sa capacité à influencer ses élèves ne provient pas de la peur, mais plutôt de l'admiration qu'il inspire et de la connaissance qu'il détient. Quand il exprime une opinion, c'est sa sagesse qui prévaut et non la force ou la menace. Ces deux notions illustrent la complexité des interactions humaines dans un cadre de pouvoir. Il est important de saisir leur distinction pour comprendre comment les comportements changent en fonction du contexte. Dans certains cas, les représailles d'un autoritaire peuvent produire des résultats à court terme, mais elles peuvent éroder la confiance à long terme. À l'inverse, une autorité fondée sur la force de l'autorité favorise des relations durables et respectueuses. Voilà pour aujourd'hui. Retenez bien que l'autorité de la force impose et épuise, tandis que la force de l'autorité inspire et renforce. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager vos expériences en commentaire. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette différence dans votre vie? Je serais curieux de lire vos histoires. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo inspirante. Ciao!